Bon, voilà, on a fini notre petite partie de mur qu'on voulait faire. Donc la petite jonction entre notre mur de plot et puis notre mur de pierre. La rase, là, elle a été faite depuis un petit moment. Et maintenant, on va aller installer nos petites sablières. Donc comme d'habitude, on va pré-percer avec la perceuse. Avec le petit foret, on mettra ensuite des petites chevilles. Et on fixera nos sablières avec des grandes vis qui iront dans les chevillettes. Alors pour le réglage de nos sablières, bah là c'est plutôt pas mal parce que comparé à là-haut où nos sablières étaient sur les deux dalles en même temps, et bah là on n'a pas trop de contraintes, donc ça va nous faciliter vachement la vie. Les chevrons, on va les faire passer de la sablière là-haut jusqu'à notre arête ici. Et puis on va mettre la sablière juste en dessous pour que ce soit en fait la continuité du chevron et qu'elle vienne supporter le chevron tranquillou. Bon, puis en fait, on peut pas se repérer par rapport au mur là. Il est déjà pas droit notre mur. Donc comme repère, on va faire juste la longueur entre la sablière qui est dessous là, à cette position et cette position. Donc par rapport au chevron, pour avoir la même distance là que là, par rapport à la sablière qui se trouve ici. Comme ça, on sait qu'on sera parallèle à l'autre sablière. C'est impeccable. Voilà, on vient de finir de régler notre petite sablière et on a opté pour la solution rajouter un bout de chevron de la même épaisseur pour pouvoir tirer nos fistoches jusqu'à la sablière juste là. Donc on va les tirer et puis comme ça, ça nous fera nos repères pour nos pannes qu'on pourra enfin tracer. En fait, on a pris notre longueur totale, donc 4,30 qu'on va diviser par 3. Ça nous fait 143, 3, 3, 3, 3, 3. Et là, on est en train de tracer ça sur la ficelle pour avoir nos axes de panne.
Allez, 2 trous de panne sont faits de ce côté-là. On va les faire de même de l'autre côté, dans le mur en pierre. Donc pour ça, on va enlever les tréteaux, on va aller les réinstaller de l'autre côté, faire nos marques de la même façon qu'ici, avec la bombe. Et puis on va aller creuser, défaire nos cailloux et faire nos emplacements de panne pour pouvoir juste après les régler. Donc beaucoup plus simple, pas de meuleuse, un peu de burineur, un peu de pied de biche, et puis comme sur des roulettes. Donc on vient de tracer comme de l'autre côté, là nos 2 marques, une là, une là-bas. Et ce qu'on a enlevé en fait, c'est juste la partie qui est au-dessus de ce trait. Donc ici sur 7 cm et demi de largeur, parce que notre panne elle fait 12, donc on prend 1 cm et demi de marge sur chaque côté, vu qu'on n'est pas forcément sûr de la pente. Et là, vu que c'est un mur en pierre, de toute façon, il y a pas mal de pierres qui vont partir. On va pas forcément être guidé par la meuleuse, et du coup, on va sûrement avoir une plus grosse patate que prévu. Et puis en plus, même pas besoin d'enlever des cailloux sur toute la longueur, parce que notre panne elle est pas très longue. Elle va déborder un petit peu sur le mur en face, et du coup ici elle va reposer que sur à peu près la moitié du mur, donc entre 25 et 30 cm. Ah ouais, en fait 2 coups de pied de biche et puis j'ai déjà fini mon affaire quoi. Ça va être très long. Une très longue journée qui nous attend pour ça. De bien longues péripéties pour ces trous de panne. Hein. Donc là le chef il était en train de raboter un peu les grandes brindilles pendant que j'étais en train de faire les trous de panne dans le vieux mur. Et puis maintenant on va scoltiner le montage de ces grandes brindilles qui sont juste là-bas. La première brindille en place à la pente de la toiture qui va arriver. Un coup de rabotage par le chef en ce moment et après on se la coltine pour la monter. Du beau mortier dans la brouette pour pas trop salir la bête. Quand on n'a pas beaucoup à faire, c'est pas mal. Bonne technique. Bon alors petite technique pour avoir la place finalement de régler nos pannes par le dessous. En fait on va mettre un chevron de sablière à sablière. On va fixer nos pannes par le dessus du chevron. Donc les pannes elles vont un petit peu remonter. Mais en fait on va étayer les pannes par en dessous pour que le chevron il reste bien droit. Comme ça, on aura déjà la position de nos pannes. On aura un espace sous nos pannes qu'on devra caler et ce sera directement le bon espace à caler. Donc après, rien à retoucher. On peut laisser ça la nuit et demain matin, enlever le chevron et que ce soit impeccable.
on va s'apprêter à fixer nos grandes pannes là, dans le chevron. Faut juste qu'on reprenne les mesures de la sablière à 143 pour être pile à l'axe. Et là, quand notre chevron il a plié, pour se régler avec l'étai, hop, on le remonte jusqu'à notre deuxième repère, la fistoche, qui est toujours là. Donc là, on est impeccable, ça touche pas, c'est fluide, parfait.